positive, toute féministe. On connaît tous au moins une fille avec qui t'as déjà couché alors qu'elle en avait pas hyper envie. Espèce de mytho. Faut retrouver les connards qui ont fait ça. Le tag devant le lycée? Et quoi le tag? Bah elle pense que c'est toi, mec. Vous savez très bien que si on attend les autorisations de tout le monde, on fera jamais rien. J'ai appelé le rectorat pour leur parler de votre projet. Je suis dans l'obligation de vous mettre en examen pour assassinat. J'ai été piégée. Il traîne avec l'un des plus gros barons de la drogue de la ville. Si tu me dis pas ce qui s'est passé le soir de la mort de Beaulieu, je te jure que je balance tout aux flics. Quand j'ai trouvé le corps, j'ai essuyé les empreintes sur l'arme. J'ai pris la lettre d'adieu qu'il avait rédigée. Je crois que j'ai une petite idée pour nous mettre d'accord tous les deux. Vous avez pas touché au CD? Oh, la police se rendra compte de rien. Johanna est entendue à quelle heure par la juge? D'ici 3 quarts d'heure, je pense. Ok. Vous me tenez au courant? Bien sûr. Merci. Alors, comment ça se passe au lycée? Ça s'est calmé depuis la semaine dernière? Ouais, ça va mieux. Ah ouais? Plus de tags, plus de collages, plus rien. Non. Et pourquoi? La direction et les profs ont réagi? Il y a eu des sanctions? Parce que pour moi, dans ce lycée, ils se laissent complètement dépasser. Hein. Alors oui, évidemment, il y a eu des sanctions. Et contrairement à ce que tu penses, la proviseure et les profs sont super impliqués pour que ça se calme. Ils ont même organisé un grand débat. Un débat? Et un débat sur quoi? La sexualité, les rapports entre jeunes. Enfin, attends, c'est pas au lycée d'organiser ce genre de débat. Bah pourquoi? Mais parce que les profs ont autre chose à faire que d'organiser des débats. Tiens, ils devraient plutôt vous faire travailler, ça vous ferait pas de mal. Enfin, c'est justement au lycée où il faut en parler. On est qu'entre jeunes, on se pose tous des questions. Tu veux qu'on en parle où sinon? Bah, ici, à la maison, avec les parents. Ah ouais, non, non, merci. Bah, quoi, non merci? Pourquoi? Ok, bah viens, on en parle. Bah oui. Bah moi, je me pose plein de questions sur ma sexualité, sur ce que j'ai envie de faire ou pas avec des garçons. T'es prête à répondre à toutes mes questions? Mais t'as le temps pour ça, t'es trop jeune. Ah bah voilà, tu vois. Mais quoi, tu vois? Camille, t'as 15 ans. Justement, j'ai pas 8 ans. Ma vie sexuelle, elle commence maintenant, maman. Non mais attends, t'as déjà eu... Bah non, mais justement, ça peut être bien d'être briefé un peu sur le truc, savoir à quoi m'attendre. En plus, là, on parle de consentement, c'est hyper important. Il y a au moins 10% des étudiants qui ont vécu une agression sexuelle. C'est énorme. Donc il faut bien briser le tabou et en parler avec les garçons pour qu'ils comprennent que leur comportement est inacceptable, non? T'es pas d'accord? Moi, je trouve que c'est mettre de l'huile sur le feu, que ça sert à rien. Et même, je trouve ça irresponsable de la part de la direction. Voilà ce que je pense. Ah, tu vois, bah, on peut parler de rien avec toi. Tu voles mal partout, c'est insupportable. Oh, écoute, Camille... Hé Bonne journée, quand même. Alors, t'as réfléchi? Tu serais d'accord pour participer au débat qu'on organise avec Mo sur les relations filles-garçons? Je peux pas parler en public, moi. Ah, c'est pas un concours d'éloquence. Il s'agit simplement d'établir un dialogue constructif entre les filles et les garçons. Moi, je trouverais ça bien que toi et tes copains, vous puissiez donner votre point de vue sur ce sujet du consentement. Ouais, enfin, à part passer pour des connards, je vois pas trop que ça va servir. Non, mais justement. Enfin, l'idée, c'est d'éclairer les filles sur votre ressenti à vous, les garçons. Ah, les garçons, donc en fait, tu nous mets tous dans le même panier. Mais non, mais pas du tout. Mais tu sais très bien que certains garçons ont du mal à savoir comment se comporter. Ils n'arrivent pas à trouver les limites entre drague, déconnade et abus, et c'est important d'en parler. Ouais, laisse tomber, vas-y, moi j'arrête de parler, je parle pas. Parce que de toute façon, je m'en prends déjà plein la gueule comme ça. Écoute, je serai là avec Mo. Non mais c'est bon, les filles elles peuvent déjà pas me saquer. Je vais pas encore leur donner une occasion de me pourrir, ok? Ok, d'accord. Bon, bah j'insiste pas. Mais c'était pas l'idée. Enfin, au contraire, je pense que ça aurait même pu arranger les choses, tu sais. Vas-y, laisse tomber. Votre avocat m'a dit que vous vouliez revenir sur votre témoignage. Ouais.
Je vous ai menti quand je vous ai dit que j'étais pas allée chez Michael la nuit de son décès. Continue. Je suis bien allée le voir. Je savais qu'il était très blessé par notre séparation et je m'en voulais. Alors je voulais essayer d'arranger les choses entre nous. Vous vous êtes donc rendu chez lui? Ouais. Mais quand je suis arrivée au domaine, la maison était vide. Il était pas là. Alors je suis entrée, je l'ai cherché pendant un moment, je l'ai appelé. Et puis j'ai entendu un coup de feu. Il venait d'où ce coup de feu? De l'extérieur de la maison. Alors sur le moment, j'ai pas réalisé, j'étais comme pétrifiée. Et puis j'ai repris mes esprits. Je suis sortie en courant, je l'ai cherché encore. Et je l'ai finalement retrouvé dans les écuries. Il venait de se suicider. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Je suis partie. Et je suis retournée chez Julien Bastide où je passais la nuit, comme vous le savez. Vous lui avez dit ce qui venait de se passer? J'en ai parlé à personne. Je sais que c'est absurde, mais j'étais trop bouleversée. Donc vous admettez enfin que vous étiez bien au domaine Beaulieu ce soir-là? Oui. Écoutez, il y a quand même 2 ou 3 choses qui me paraissent pas très claires dans votre nouvelle version des faits. Vous êtes certaine que ça s'est passé comme ça? Absolument. Ta lettre m'a beaucoup touchée. T'imagines pas à quel point elle m'a fait du bien dans ce moment difficile. Ces derniers jours, j'ai beaucoup pensé à toi et à notre séparation. Je regrette qu'elle se soit si mal passée. Et je voulais te dire qu'au fond de moi, je sais que notre histoire m'a fait grandir. T'avais raison. Mon ambition effrénée est en train de me détruire. Et plus je réfléchis, plus je me dis que si je t'avais écouté, je n'en serais pas aujourd'hui à t'écrire d'une cellule de prison. Ça va? Ouais, ça va carrément. Oh. C'est une lettre de Johanna. Alors? C'est pas facile. J'imagine. Et elle me fait des excuses. Des excuses? Ouais, à propos de la façon dont on se séparait. Elle s'est rendue compte qu'elle avait été trop dure et injuste avec moi. Bah c'est bien ça. C'est bien qu'elle le reconnaisse. Ouais. Ça vous touche? Ouais, mine de rien, ça m'avait beaucoup blessé, la manière dont elle m'avait parlé. Mais bon, j'espère qu'on va pouvoir tourner la page. Bah oui. Moi j'en suis sûre. Vous en êtes capable. Vous allez avancer maintenant, Ludo. Hein? Allez, 1, 2... Donc vous dites que Michael était encore vivant quand vous êtes arrivé. Il vous a pas ouvert la porte. Où voulez-vous en venir, madame la juge? Vous voulez discuter avec Beaulieu. Il veut rien entendre. Le ton monte. Il sort son arme. Vous prenez peur. Et le coup part. Non. Je vous jure que non. Je sais que c'est ce que vous pensez depuis le début. Mais je n'ai pas tué Michael. Bon. On va s'arrêter là. Comme je l'ai dit à Maître Grasset, il y a une reconstitution qui est prévue en fin d'après-midi. J'espère que ça va nous aider à y voir un peu plus clair. Hey, vous avez besoin de quelque chose, les filles? Ouais, on voulait savoir si vous aviez fixé une date pour le débat. Non, pas encore. C'est la proviseure qui veut pas. Ah non, non, pas du tout. C'est juste que pour l'instant, on n'a pas trouvé de garçon pour y participer. Et vous, de votre côté, vous avez cherché? Bah ouais, mais ils se défilent tous. Ah, mais il va falloir trouver. On peut pas faire un débat comme ça entre filles, ça n'aurait aucun sens. Puis c'est hyper important qu'on ait leur point de vue. Putain, mais les mecs dans le genre gros lâches, faire des tas de misogynes en loose day, ils savent faire. Par contre, quand il faut s'expliquer devant tout le monde, il y a plus personne.
Ouais, enfin, faut pas généraliser non plus, ils sont pas tous comme ça. Oui, enfin, la preuve, y a aucun mec qui a les couilles de venir parler avec nous. Oh, Billy, s'il te plaît, surveille ton langage. Pardon. Je crois pas que ce soit une question de lâcheté. Je pense qu'il y a beaucoup de garçons qui se sentent pas concernés, tout simplement parce qu'ils ont jamais été sensibilisés à ça. Il y en a qui le sont et qui sont d'accord avec nous. Oui, mais enfin, avec cela, il n'y a pas besoin de débat. Ouais. Moi, je pense que la plupart des mecs du lycée sont d'accord avec ce qui a été tagué la semaine dernière et qu'ils osent pas nous le dire en face. Ben, j'espère que tu te trompes. Oui, madame la juge. Est-ce que tout est prêt pour la reconstitution? Oui, il y a suffisamment de policiers pour que tout se passe bien. Très bien. Merci. En même temps, je ne vous cache pas que je suis un peu sceptique sur l'utilité de cette reconstitution. Je vois pas ce que ça peut changer. Commissaire, on va pas partir vaincu. Johanna Lemeur a fait un premier pas. Elle a avoué qu'elle était chez Mickaël Beaulieu ce soir-là. Avec un petit peu de chance. La reconstitution va nous aider à y voir plus clair. Et vous espérez quoi? Qu'elle craque? Et qu'elle avoue que c'est elle qui a tué Beaulieu? Non, mais je pense qu'en revivant cette soirée, elle va peut-être sortir de son déni. Elle va finir par avouer. Ça vous permettrait de requalifier les faits. Exactement. Je pense pas qu'elle ait agi avec préméditation. Donc en fonction de ce qui se passera tout à l'heure, je pourrais le requalifier soit en meurtre, soit en homicide involontaire. Et ce serait tout bénéfice pour elle. Non, ce serait surtout plus équitable. Sans compter que vous et moi, nous aurions la satisfaction d'avoir mené cette enquête à terme, commissaire. Bien, croisons les doigts. Ouais, croisons les doigts. Putain, le DM de philo, j'ai rien capté. Genre, j'ai rien fait. Carrément. Ah, rien. Mais t'as fait combien de pages, toi? Je sais pas, je crois que j'ai fait 2 copies d'eau, je crois. Alors, tu te dégonfles? Hein? De quoi? Remarque, je comprends, pourrir les féministes dans leur dos, c'est plus facile que de le faire en public. Tu sais quoi, je préférais quand tu me parlais pas. En même temps, t'as l'air tellement sûr de toi. Je vois pas trop ce qui t'empêche de discuter avec nous. Vas-y, tu me saoules. Ah, et c'est ça, en fait, t'as aucun argument et t'as peur que ça se voit? Moi, j'ai peur de personne. Bien sûr. Tu flippes de te faire démonter par des meufs devant tout le monde, c'est clair. Bon, tu sais quoi? Je vais venir à ce petit débat de merde. Tu vois, j'ai plein de trucs à dire. Tu l'ouvriras vraiment ta grande bouche. J'ai hâte de voir ça. Finalement, Enzo va venir au débat. Ah, super. T'as réussi à le convaincre. Bah, je pensais pas. Il a commencé par dire non, mais il a dû réfléchir. Waouh, c'est très courageux de sa part. Ouais. J'espère juste que ça va pas tourner au pugilat pour lui. Non, mais il y a aucune raison. Ah, certaines filles l'ont prise en grippe. Elles sont même persuadées que c'est lui qui a fait le tag de la semaine dernière. Non, mais attendez, il n'est pas question que cet échange se transforme en procès où certains élèves seront montrés du doigt. Bah, en l'occurrence Enzo, vu que ça sera le seul garçon. Ah non, ce sera pas le seul. J'en ai trouvé 2 autres. Un en première et un en seconde. Ah, c'est déjà ça. Puis t'inquiète pas, on sera là pour modérer le débat et éviter que ça dégénère. Oui, absolument. D'ailleurs, il faudrait bien rappeler en préambule que l'idée de cet échange, justement, c'est de déconstruire les préjugés et l'ensemble des croyances qui normalisent et justifient les violences sexuelles. Exactement. Voilà, et certainement pas d'accuser qui que ce soit. Hein? Moi, je suis persuadée que ça va apaiser les tensions entre les filles et lui. Enzo a bien fait d'accepter, c'est tout à son honneur. J'espère. Mais oui. Ouais. J'ai reçu le coup de fil d'une mère d'un élève de Flaubert, très remontée contre les profs et la direction. Elle les accuse d'attiser la guerre des sexes au sein de l'établissement. Ah ouais, une guerre carrément. Ah oui, carrément. Ben, regardez ce qu'elle m'a envoyé. C'est les tracts et le questionnaire qui circulent dans l'établissement avec la bénédiction de la proviseure, apparemment. Wow. Ah oui, elle les juge à la limite de la pornographie. Quoi, c'est le mot fellation là qui la met dans tous ces états? Et qui les a rédigés? Le comité féministe qui s'est créé à l'intérieur du lycée. Ok. Bah, en tout cas, elles ont raison, c'est un vrai sujet. Puis moi, j'aurais bien aimé qu'on puisse aborder les problèmes de consentement comme ça quand j'étais au lycée. Mais justement, en fait, je pense que ça mérite un vrai article sur la manière dont les ados abordent la sexualité et le sexisme. Bah ouais, carrément d'accord avec vous. Par contre, je vais pas mâcher mes mots. Enfin, je veux dire, je vais appeler un chat, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, mais je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Et c'est d'ailleurs justement pour ça que c'est vous que j'ai mis sur le coup. Cool, merci. Bon, on a déjà 3 garçons, c'est pas ouf, mais c'est pas mal. Bah ouais. J'ai trop hâte de me faire Enzo. Qu'est-ce qu'on a dit? Oh, ça va.
Pas d'attaque perso. Ouais, mais lui, il mérite. Oui, et il a le droit d'expliquer son point de vue sans se faire lyncher. Puis je te rappelle que c'est mon ex. Et moi, je te rappelle que le tag, c'est lui. On n'a pas de preuves, et franchement, je pense pas que ce soit lui. Hein. Il va encore nous ressortir ses arguments merdiques sur les mecs, ces pauvres victimes. Là, je te le dis, j'aurais du mal à rester calme. Bon, c'est pas en l'agressant qu'on va réussir à faire passer notre message. Hein. Le but, c'est de faire un débat constructif. Donc, si t'arrives chargé à bloc pour lui en mettre plein la gueule, ça va servir à rien. Exactement. Du coup, on le laisse parler, enfin, lui et les autres. Et après ça, on leur fait comprendre tout en restant cool pourquoi leur vision des choses n'est pas la bonne. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des mecs cons et obtus qui comprendront jamais. Ouais, pourquoi on se casse la tête à faire un débat, alors? Allô? Ouais, c'est moi. J'arrive au ciné dans 5 minutes. Et où? Je suis désolée, j'ai complètement zappé. Non, mais t'es pas sérieuse, Inès, là. Bah, là, je suis avec Anissa et Billy, on prépare le débat, on peut se faire ça une prochaine fois. Non, mais ça fait 3 fois que tu me fais le coup, là, quand même. Hein. Bah, excuse-moi d'être impliquée dans ce collectif, et si ça me prend du temps, j'ai pas la tête à aller au ciné. C'est pas plus grave que ça. Ok, bah tu sais quoi? Investis-toi bien. Allez, salut. Génial. T'as bien fait de pas te laisser faire, mais... T'aurais pas dû accepter de débattre avec elle. Tu t'es fait avoir. C'est elle qui m'a provoqué aussi. Tu vas te faire démolir. Y a que des meufs qui vont mener le débat. C'est un vrai traquenard. Elles vont s'en servir pour stigmatiser les hommes. Bah justement. C'est bien que je parle au nom des mecs, non? Comme ça va rééquilibrer le truc. Ça va rééquilibrer rien du tout. Vous allez être que 3. Tu vas te faire démolir, je te dis. Mais non, mais ma mère, elle fait partie de ceux qui vont mener le débat. Elle m'a promis que ça se passerait bien. Tu me parles. Ta mère, elle est comme toutes les autres. Elle est fait endoctriner par ton ex et l'approviseur. De quoi? Ah oui, ces deux-là, elles sont de mèche, c'est évident. C'est elle qui mène la danse. T'avais pas compris encore ou quoi? Enfin, de toute façon, c'est trop tard, là. Je peux pas me rétracter. Non, c'est sûr. Sinon, elles sauteront sur l'occasion pour traiter tous les mecs de gros lâches. On va pas leur laisser ce plaisir. Faut qu'on trouve une solution pour retourner la situation en notre faveur. Comment ça s'est passé? Très bien, Johanna s'est montrée très convaincante à tel point que la juge a demandé à ce que la reconstitution ait lieu tout de suite, alors je suis sur la route là. Bon. Plus qu'à espérer que ça se passe comme prévu. Vous pensez que ça peut foirer? Non, j'ai bon espoir, mais enfin, c'est une étape cruciale. Faut rester prudent, quoi. Bien sûr. Monsieur Bastide? Je suis au téléphone, là. Ah, excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? On avait rendez-vous pour un point comptable. Revenez plus tard, là, c'est pas possible, ok? Merci. Très bien. Vous me rappelez quand c'est terminé? Oui, bien sûr. On va procéder comme ça, on va faire 2 reconstitutions. La première conformément à votre version et la seconde selon l'hypothèse de la police. Bah écoutez, allez-y, on vous regarde. Ok. Je suis donc arrivée vers 23h45. Je me suis garée là-bas. Je suis arrivée ici, j'ai frappé, sonné plusieurs fois. Mais Michael n'est pas venu m'ouvrir. Et comme il y avait de la lumière, je suis rentrée. Attendez, je vous arrête. Vous m'aviez dit que vous étiez fâchée avec Michael Beaulieu. Il vient pas vous ouvrir, mais vous entrez quand même. Ouais. Oui, je me suis dit qu'il était en train de regarder la télé ou en train de faire quelque chose et puis la maison est grande. Bon, admettons. Laissez-les, s'il vous plaît. Je suis donc entrée dans la maison. J'ai cherché Michael, je l'ai appelé. Appelez-le. Refaites exactement tout ce que vous avez fait ce soir-là. Ok. Michael? Michael?
Ah, et je me suis arrêtée ici. Pour quelle raison? Je me suis dit que j'allais partir et revenir le lendemain et que ça servait à rien de rester. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu un coup de feu à l'extérieur. Donc je me suis figée un moment. Et puis je me suis précipitée dehors. Je suis vraiment désolée. Non, c'est pas grave. Bon, on continue. Donc, vous avez entendu le coup de feu, vous êtes sorti, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je l'ai cherché, encore. Jusqu'à ce que j'arrive dans les écuries où... Non, excusez-moi de vous interrompre, patron. Je crois que ça vaut le coup. C'est quoi, Lévi? J'aurais aimé écrire une belle lettre d'adieu, mais même cela, je n'en suis pas capable. Je resterai donc à jamais un type ridicule dont tout le monde se fout. J'ai tout perdu, je n'en peux plus. Je veux que ça s'arrête. Je crois qu'on pourra rester amis quand même. Quel faux cul. Là, c'est l'entrée du musée. Si vous sortez tout de suite, je vais vous faire griller. Il y a encore du personnel après la fermeture. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'on a retrouvé un chiffon avec des traces de poudre à l'intérieur de la voiture de votre cliente et qu'elle n'a jamais été capable de fournir une seule explication à ce sujet.